Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Comme tu le sais et comme j'en partage énormément dans les vidéos une journée dans mon assiette et une semaine dans mon assiette, je suis une grande fan de porridge, des flocons d'avoine et pour moi c'est réellement déclinable à toutes les saisons. C'est pour ça que je ne comprends pas comment je n'ai jamais pensé finalement à faire toute une vidéo consacrée sur les porridge et ce d'automne parce que pour l'instant on a envie de choses plutôt réconfortantes avec des fruits et des légumes de saison, ça tu verras un petit peu plus tard. Mais je trouvais ça super cool en fait de te proposer au fur et à mesure des saisons des porridge totalement adaptés. Tantôt cosy vu que là on va vers l'automne-hiver, mais au printemps-été je pense que je vais te proposer des choses un petit peu plus fraîches. J'espère sincèrement que cette vidéo te plaira, te donnera plein d'inspiration, toujours très facile, économique, adaptable à tout et également qui ne prennent pas des heures à être réalisées parce que comme tu le sais, je déteste passer des heures en cuisine, même si j'adore ça, au final j'adore cuisiner, mais j'aime pas rester 2 heures sur une recette, je pense que tu comprends la nuance. Là-dessus c'est parti, on démarre directement. Je te propose d'honorer un fruit parfaitement de saison, donc autant en profiter, c'est la figue. Je vais commencer par réaliser un lait végétal en blendant de l'eau avec du beurre de cacahuète. C'est un petit peu l'astuce comme celle que je t'ai montrée dans ma dernière vidéo. Pour ajouter de l'onctuosité et sucrer naturellement le gâteau, je prends une banane, 150 g de flocons d'avoine, de la poudre levante pour le rendre tout moelleux et un petit peu d'arôme vanille, ça c'est complètement optionnel. Je blende le tout et je le place dans un moule que j'ai légèrement huilé. Si tu prends un moule en silicone, ce n'est pas nécessaire. Je coupe 2 figues en petits morceaux et je les place sur le dessus. Je rajoute quelques noisettes concassées et du sirop d'érable pour le rendre encore plus gourmand. Et après 15 minutes au four à 180 degrés, j'obtiens, comme je le disais, littéralement un gâteau. Tu peux très bien réaliser cette recette en version traditionnelle à la casserole ou au micro-ondes et varier le fruit à l'infini en fonction de la saison. Pour la deuxième version, je te propose un carotte cake en version porridge encore une fois. Cette fois-ci, on ne va pas le passer au four, mais on va râper 2 carottes. Tu peux le faire à la main aussi, ce sera juste un petit peu plus chronophage. Je rajoute des flocons d'avoine, des graines de chia et un petit peu de compote de pommes pour encore une fois le crémeux et bien le sucré. Je recouvre le tout de lait végétal chaud ainsi que quelques gouttes d'arôme. Au niveau des épices, cannelle, muscade et gingembre, ce sont les épices typiques pour le carotte cake. Je mélange bien, je laisse gonfler quelques minutes et je garnis ensuite de yaourt vanille, de sirop de date qui va le rendre encore plus onctueux et de quelques noix de pécan pour le côté crunch et les bons lipides. Et c'est sur ce magnifique porridge façon carotte cake, hyper gourmand, hyper cosy et très de saison que je voulais te présenter le sponsor de cette vidéo qui est Kure. Kure, qu'est-ce que c'est? Ce sont des compléments alimentaires disponibles en sachet, en format individuel. À savoir que les compléments alimentaires, moi je trouve que c'est clairement quelque chose à ne pas prendre à la légère et que c'est pas parce que tu vois que quelqu'un prend tel complément sur internet qu'il est adapté pour toi. C'est pour ça que j'aime beaucoup leur démarche. Sur le site internet, tu peux faire un test en répondant à des questions très simples mais qui va analyser spécifiquement tes besoins. Tu peux directement prendre rendez-vous aussi avec la marque et la personne va analyser avec toi tes besoins et te conseiller au mieux. Il faut savoir aussi que les compléments sont tous emballés sans plastique, il y a une démarche éco-responsable et tu peux très bien garder ta petite boîte qui te délivre tes formats individuels et juste acheter les petits sachets en refill. Ici, je trouve aussi que là, c'est bête, hein, c'est peut-être un peu superficiel de dire ça, mais le fait que la boîte soit jolie, t'es pas gêné de le mettre sur ton plan de travail et ça te donne envie de les prendre. Surtout qu'à chaque fois, tu as une petite phrase de motivation. Par exemple, moi ici, c'est investir en soi. Au niveau des gélules, suite à mon test, ça m'a ressorti 3 compléments alimentaires différents. La B12 qui, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais est indispensable quand tu manges végétalien ou végétarien, même je le conseille. Et malheureusement, c'est la seule vitamine qu'on ne trouve pas dans l'alimentation végétale. Le pourquoi du comment, ça c'est un autre débat qui nécessiterait une vidéo. Mais j'ai également 2 autres compléments alimentaires. J'en ai une, un complexe cheveux parce que au changement de saison, je sais pas toi, mais moi c'est vrai que j'ai tendance à perdre un petit peu plus mes cheveux. Donc là, le fait d'aller vers l'automne, c'est toujours bénéfique de prendre un petit boost. En plus de ça, ça ralentit la chute et je trouve réellement que mon cheveu est plus brillant depuis que je le prends. Et j'en ai une aussi qui est des oméga 3.
Pourquoi des oméga 3? Encore une fois, c'est des besoins spécifiques à chaque personne, mais parce que moi je regarde quand même tout le temps un écran d'ordinateur, de téléphone et que mes yeux finalement ont tendance à s'assécher. J'ai beaucoup moins les yeux rouges, tiraillés fin de journée depuis que je fais ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire le test en ligne pour voir un petit peu ce qu'il en ressort de tes besoins. Et je te mets un code promo qui t'offre 30% sur ta première cure. C'est donc un nouvel élément de ma morning routine qui est finalement très facile à faire. T'avales ça avec un verre d'eau pendant ton petit déjeuner et pendant toutes les recettes de porridge qui vont encore continuer dans cette vidéo. Je te laisse directement avec. Je voulais également te proposer une version sans gluten, c'est pour ça qu'ici je vais utiliser du quinoa. Sache d'ailleurs que toutes les recettes que je te propose dans cette vidéo peuvent être faites avec des flocons de sarrasin, des flocons de millet, des flocons de riz par exemple. Et moi je le fais cuire dans 2 fois son volume en lait végétal et un petit peu de cannelle. Je coupe une pomme en petits dés, ça va permettre de donner un goût apple pie à ce porridge et tu vas voir qu'on va rajouter des autres ingrédients pour rappeler ça. Une fois qu'il est cuit, je le place dans un bol avec un petit peu de yaourt vanille, quelques pommes pour la déco et de nouveau des noix de pécan avec un petit peu de beurre d'amande. Ça rend le tout très onctueux, ça rajoute des bonnes protéines, bien qu'il en contient déjà beaucoup grâce au quinoa. Et en plus de ça, ça rend le tout très gourmand. Pour la 4e recette, on va partir sur une banane, je la coupe dans le sens de la longueur en 2 et je la fais cuire dans un petit peu d'huile de coco à la poêle. Ça c'est globalement très inspiré de mon défi petit budget où j'avais adoré la banane caramélisée comme ça. Je fais cuire ensuite des flocons d'avoine avec du lait végétal. En général, quand je le cuis à la casserole, j'utilise 2 fois son volume. Une fois qu'il est prêt, je rajoute du café lyophilisé, les bananes qui sont maintenant prêtes, ainsi que du beurre de noisette, mais tu peux varier en fonction de ce que tu aimes. Par exemple, cacahuètes et un petit peu de confiture, ça pourrait être une version tellement gourmande et cosy aussi. Et je n'ai plus qu'à déguster ce merveilleux petit déjeuner, très riche en bons nutriments, en plein de bonnes choses et surtout en gourmandise. Nouvelle version et cette fois-ci on va utiliser de la purée de courge. Je l'obtiens en cuisant de la courge à la vapeur et puis je n'ai plus qu'à l'écraser, mais maintenant on en trouve facilement de la toute faite. Ça c'est un petit peu l'influence de l'Amérique sur nous. Je le mélange avec des flocons d'avoine, un petit reste de farine de noisette et de la farine d'avoine. Tu peux utiliser 200 g directement d'avoine, un petit peu de baking powder pour qu'il gonfle bien à la cuisson et sans oublier les pépites de chocolat que tu peux très bien substituer par des raisins secs par exemple si tu préfères. Je le place 15 minutes à 180 degrés dans mon air fryer ou au four et on n'a plus qu'à déguster ces merveilleux gâteaux, on peut dire ça maintenant, moelleux et hyper réconfortant. Et pour le dernier porridge de cette vidéo, je te propose qu'on réalise une version brownies. Pour ça, je prends de la farine d'avoine, de la protéine goût Ferrero et quelques noix de pécan, un petit peu de yaourt vanille ainsi que du lait végétal. Là, je recouvre simplement, je fais assez bien à l'œil, du cacao pur pour le rendre encore plus corsé en chocolat. Et je rajoute encore une fois des noix de pécan. Je suis désolée, il y en a dans toutes les recettes, mais je trouve que c'est parfaitement adapté à la saison. Et après 3 minutes au micro-ondes, on obtient ce merveilleux petit déjeuner, collation. Au final, tu le manges quand tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas te régaler. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein de bonnes idées gourmandes adaptées à la saison. Si je vois que ce thème te plaît, qu'il y a beaucoup de recettes qui te font plaisir, je l'adapterai à chaque saison parce que vers l'hiver, on va vouloir encore avoir des choses plus réconfortantes. Du coup, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à t'abonner pour ne pas manquer toutes les prochaines recettes gourmandes, les astuces sur le budget, les économies, un petit peu de lifestyle sous forme de vlog. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!